Récemment, Kérosène a encore humilié la télé ivoirienne. On écoute. À 4 mai, j'étais au mariage de Safarel, ça s'est très bien passé. Mais j'ai pas aimé les images que vous avez montrées avant parce que ça, il y a d'autres images qui sont plus réluisantes qu'il fallait montrer où Safarel était un peu nerveux. Il était nerveux, tu penses? Oui, je pense que vous ne devez pas montrer ça. Je pense qu'il était nerveux. On n'a pas besoin de clarifier ça. Ça, c'est un événement festif. Ça peut arriver, hein. Qu'on soit fatigué ou qu'on vous répète, qu'on vous demande de faire les mêmes choses. Alors, est-ce que les images qu'on a vues montrent le mariage de Safarel ou pas? Non, moi ça, j'ai pas aimé. D'accord. Donc, tu n'as pas aimé l'attitude de Safarel? Non, même pas l'attitude que vous montriez l'image là. Mais ça traîne depuis sur les réseaux sociaux. Oui, les réseaux, ce sont les réseaux. Je pense que nous, on pouvait habiller ça un peu, tu vois. Mais après, on a montré... Moi, je comprends pas. Moi, je veux juste comprendre. Pourquoi est-ce qu'on ne devait pas montrer? Pourquoi ça te gêne? Ça me gêne parce que c'est une union. C'est une union, on devait montrer le côté festif. Bon, juste ça. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de Safarel? Je n'étais pas présent pour savoir ce qui se passait. Nous également. Puisqu'on voit ensemble. Voilà, je n'étais pas présent. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de Safarel? Non, je ne peux pas en parler ici parce que pour moi, c'était un mariage. On devait parler du volet festif. Toi, tu ne peux pas parler de l'attitude de Safarel, mais tu parles de la vidéo. Son attitude à quoi en fait? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé avant? Non, c'est une vidéo qu'on a montrée. C'est une vidéo qu'on a montrée, c'est eux qui ont fait sortir la vidéo, nous, c'est pas la vidéo. Non, c'est pas eux, ce sont des gens qui étaient au mariage. C'est pas Safarel lui-même qui a montré les images. Alors, écoute, c'est très simple, il n'y a même pas mort d'homme. On présente une vidéo de Safarel et son épouse. Maintenant, toi tu dis que c'est pas normal qu'on monte cette vidéo. En quoi la vidéo est mal? Il y a des vidéos qui sont mieux, des vidéos festives. Que j'aimerais qu'on promeuve. Oui, moi, c'est ce que je veux dire. Parce que nous sommes des... Je veux dire, en dépit d'être... Bon, nous, on n'a pas reçu... C'est ça seulement qu'on a eu comme vidéo. On n'a pas reçu d'autres vidéos. C'est ça seulement qu'on a eu comme vidéo. Kérosène, il fallait... Kérosène, tu dis que c'est un mariage, il faut qu'on montre l'aspect festif, n'est-ce pas? C'est ça. Il n'y a pas que l'aspect festif dans un mariage. Ah bon? Il y a plusieurs étapes. Lesquelles? Comme cette étape. Non, ça n'arrive pas souvent, ça. Bon, maintenant, ce qui arrive souvent dans un mariage, on sait que quand on va au mariage, on s'en manger, on s'en fêter. L'attitude de Safarel. Mais parce que ça n'arrive pas souvent, donc il faut voir. Dans la vidéo. Vous voulez qu'on retienne quoi là? Oui, Kéro. Merci, cher gouverneur, merci, Kéro. Déjà, on n'avait aucune équipe sur le terrain. C'est une vidéo qu'on a reçue, c'est la seule d'ailleurs. Et donc, on a parlé du mariage de Safarel. Maintenant, nous, on t'a posé une question. Est-ce que tu as parlé de la vidéo? Tu dis maintenant tu n'aimes pas la vidéo. Maintenant, explique-nous comment tu n'aimes pas la vidéo. Écoutez, je suis en train de faire la fête là. On pense, il y avait Yodé, il y avait Siro, il y avait tout le monde. Mais voilà, ça enchaîné. Non, mais non, je pense que c'est des Kérosène. Non, ça me plaît pas. Voilà, Kérosène. Voilà, Safarel. On lui a demandé est-ce qu'il peut. Voilà. Il s'était déjà marié. Oui, même si. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux comprendre qu'on puisse amener à la télé des gens qui n'ont pas réellement de diplôme. Ça, c'est vrai, je peux comprendre. Parce que moi-même, j'anime un blog. Voilà, je n'ai pas fait le métier de journalisme ni la formation. Je me suis juste fait former un peu en communication. Mais aujourd'hui, quand je regarde la télévision ivoirienne, notamment toutes ces émissions qui sont pondues ça et là, peu importe les chaînes, c'est que les gens manquent de créativité. C'est-à-dire que si on a fermé les réseaux sociaux, c'est terminé. Il y a beaucoup d'émissions qui vont sauter. Il y a beaucoup d'émissions qui vont plus exister. Il y aura des émissions mais où les gens vont venir s'arrêter. Ils ne sauront pas quoi se dire, ils ne sauront pas quoi parler. Tu sens même chez les animateurs un manque de créativité, un manque de conception, un manque de vision. Tu sens que c'est des gens en fait qui ne savent plus quoi dire. Ils sont obligés de se mettre sur les réseaux sociaux, scroller. C'est-à-dire qu'ils ne vivent que des réseaux sociaux. Après on dit oui que allez-y aux États-Unis, allez-y en France. Oui, là-bas les gens sont dans le divertissement. Écoutez, moi je vis en Europe, donc je regarde les chaînes américaines, je regarde les chaînes françaises, je regarde les chaînes suisses, etc., les chaînes allemandes. Écoutez, leur divertissement là, ce n'est pas basé sur les réseaux sociaux. Ce sont eux-mêmes qui influencent les réseaux sociaux que de se laisser influencer par les réseaux sociaux. Vous pouvez regarder les chaînes comme C8 par exemple, l'émission de Cyril Hanouna, vous verrez que c'est la plupart de ces choses qu'il fait là-bas qui influencent les réseaux sociaux et c'est très rare qu'il parle des choses qui proviennent des réseaux sociaux. Et le truc c'est que dans ces pays-là, il y a beaucoup de chaînes. Il y a beaucoup de chaînes qui parlent de beaucoup de choses, beaucoup d'activités, etc. Et il y a très peu de chaînes qui sont réservées au divertissement.
Nous, on vit ici, on connaît. Il y a très peu de chaînes qui sont réservées au divertissement. Ça, j'insiste là-dessus. Donc, votre histoire de venir dire oui, allez-y aux États-Unis, allez-y en France, regardez, il y a le divertissement. Non, c'est faux. C'est très faux. C'est un gros mensonge que vous êtes en train de dispenser autour de la population parce que vous voulez abêtir. En fait, vous ne voulez pas montrer que vous voulez changer. Non. Votre mission, c'est que vous êtes venu pour abêtir. Et même quand les gens voient dans votre jeu, les gens voient ce que vous êtes en train de faire, au lieu d'essayer de changer des méthodes, au lieu d'essayer de s'adapter pour essayer de faire comprendre aux gens que oui, non, vous voulez rester dans la bêtise et vous voulez montrer que vous avez raison tout en restant dans la bêtise. Au mariage de Safarel Obiang, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Il y a eu de très belles images. Mais c'est ça que vous avez vu pour montrer. Vous n'avez pas vu autre chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu viens à la télé, moi je demande, mais c'est quoi l'importance de venir à la télé? C'est quoi l'importance? Il y a un artiste qui m'a appelé, qui me dit, oui, Benito m'a invité à une émission. Je dis, Joe, à l'émission où tu vas aller là, toi-même tu sais ce qu'ils vont te dire là-bas. Est-ce que cela va participer à ta carrière? Est-ce que cela va t'aider à vendre tes CD? Est-ce que cela va t'aider à avoir des concerts? Est-ce que cela va te permettre de grandir ta carrière d'artiste? Si c'est pas ça, c'est pas la peine, mon gars, laisse tomber. C'est ce que je lui ai dit au téléphone. Je lui ai dit, laisse tomber, c'est pas la peine. Concentre-toi sur ta musique, concentre-toi sur ton travail, tu as tes réseaux, tes fans, tes abonnés te suivent là-bas. Si tu as quelque chose à partager avec tes abonnés, vas-y, allume ta caméra, partage avec eux. Ou si tu veux, moi et toi, on fait un direct où je te pose des questions, tu réponds des questions instructives, des questions qui vont te permettre de pouvoir en fait, te libérer, t'exprimer en tant qu'artiste. Mais des émissions où tu vas aller, on va tenter de te rabaisser, on va tenter de montrer tes faux défauts, comme si ceux-mêmes qui sont en train d'animer l'émission, eux-mêmes ils n'ont pas de défauts, eux-mêmes ils n'ont pas de déboires, eux-mêmes n'ont pas de problèmes. Je ne comprends pas. La télé ivoirienne, vous êtes en train de servir de la médiocrité. Le pire, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à servir la médiocrité. Et quand on en parle, vous trouvez toujours quelque chose à vouloir défendre, à vouloir défendre, à vouloir défendre. C'est grave et ça fait pitié.